Depuis quelque temps, je suis préoccupé par l'avenir du patrimoine mondial, d'abord en Égypte et puis en Afrique et les pays arabes. Quand la Convention de la conservation du patrimoine mondial culturel et naturel a été signée à l'UNESCO en 1972, et ça c'est un autre événement qui concerne le mouvement environnemental dans le monde à cette époque, je parlais avec les ministres égyptiens pour créer des sites de patrimoine naturel en Égypte sous cette convention. L'Égypte avait déjà proposé 5 sites culturels qui ont été inscrits en 1979 sur la liste du patrimoine mondial. Mais quand je parlais du patrimoine naturel de l'Égypte, on me disait, mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons un désert tout à fait vide. Nous ne sommes pas comme le Kenya, où il y a les girafes, et les lions, et les tigres, et les crocodiles, partout. C'est ça qu'ils ont raison de les conserver. Mais nous, qu'est-ce qu'on va conserver? Le sable du désert? Alors, je ne pouvais pas répondre. Mais, en 1994, l'UNESCO lui-même est venu me parler pour faire une étude sur le patrimoine naturel des pays arabes. Je visitais plusieurs pays arabes pour parler avec leurs responsables du patrimoine et avec les directeurs des sites du patrimoine. Et j'ai visité ces sites. Et j'ai écrit un rapport, j'ai pu mettre 55 sites naturels dans les pays arabes sur mon rapport. C'était encourageant pour commencer à parler de nouveau aux responsables de la conservation en Égypte, surtout le ministère de l'Environnement qui a été créé la même année, en 1994. Donc, nous avons commencé à préparer des dossiers de nomination pour 2 sites, pour Sainte-Catherine au Sinaï et pour la vallée des baleines au Fayoum, dans le désert du Fayoum. C'est un site qui contient 60 squelettes de baleines fossiles qui avaient des pattes arrière. Les baleines d'aujourd'hui n'ont pas de pattes arrière. C'était une étape de l'évolution des baleines. Donc, nous avons réussi à déclarer et à inscrire ces 2 sites. Maintenant, on a considéré que l'Égypte est responsable pour le patrimoine des pays arabes et africains. Donc, nous avons organisé en 2013 et en 2014 des conférences pour la prospective du futur du patrimoine des pays arabes et africains, surtout que cette époque était l'époque de la plus grande destruction du patrimoine dans ces 2 régions, le Mali, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, le Yémen. Tous ces pays ont subi de très grands dégâts de leur patrimoine pendant ces 2-3 années écoulées. Et même il y avait une destruction parallèle, sans être intentionnée, comme la destruction du musée islamique du Caire, à cause d'une bombe qu'on avait posée devant le quartier général de la police. Alors maintenant, nous avons créé à notre institut un master professionnel pour la gestion du patrimoine mondial africain, en ligne. Et ainsi, nous pouvons enseigner ce master au plus grand nombre d'étudiants africains et arabes sans qu'ils quittent leur pays, sans qu'ils quittent leur maison, sans qu'ils quittent leur job. Alors, ça va commencer en octobre, et ça c'est mon chouchou de projet ce jour-ci.